Hello team, j'espère que vous allez bien et que vous êtes comme moi, que vous avez hâte de voir vraiment ce qui va se passer demain pour la Ligue des Champions. Ça y est, on repart clairement sur une nouvelle édition, les phases de poule avec deux clubs français, le LOSC qui reçoit Wolfsburg demain soir, mais également le Paris Saint-Germain qui se déplace à Bruges. Est-ce que Paris remportera cette compétition? Est-ce que enfin Manchester City ira également au bout? Nouvelle édition 2021-2022 avec un nouveau concept sur la chaîne comme pour la Ligue 1, 10 pronostics exactement pareil sur ce format Ligue des Champions. 8 matchs, 8 scores, 8 pronostics. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous préférez ce format-là ou alors le format plutôt classique avec 3 pronostics et mes 3 plus belles confiances. Sur ce coup, je vous dévoile toutes mes opinions sur ces rencontres de Ligue des Champions. Alors comme pour la Ligue 1, je vous l'ai dit, on a le petit tableau représentatif avec les 8 rencontres. On peut déjà constater qu'il y a des matchs intéressants. On va forcément parler de Lille qui reçoit Wolfsburg, mais surtout Barcelone, Bayern Munich. La Juventus va-t-elle aller mieux en se déplaçant à Malmo? On va répondre rapidement à toutes ces questions sur une petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et de me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Alors on commence la team tout de suite à 18h45 et c'est Séville qui reçoit Salzbourg. Un très beau duel en perspective, on le sait. Séville, c'est l'expérience, mais ça fait maintenant quelques années que Salzbourg est également adepte de jouer cette compétition. D'ailleurs, on l'a vu l'an passé, ça reste une équipe plutôt accrocheuse. Au Bayern, à Villarreal, en Europa League ou alors à l'Atlético Madrid. Certes, 3 matchs, 3 défaites, mais une équipe plutôt joueuse. D'ailleurs, Salzbourg va bien en ce moment. 10 matchs, 10 victoires sur ces 10 rencontres officielles cette année. Cependant, l'expérience sévillan me pousse à pronostiquer le score de 2 buts 1 pour Séville. Le pari sportif sera les deux équipes marques cotées à 1,54. Place maintenant aux Young Boys de Berne qui reçoit Manchester United et forcément avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Manchester fait office de favori cette année. On l'a déjà vu ce week-end, le Portugais est en forme et a mis un doublé. On le sait également, la Ligue des Champions, c'est clairement sa compétition, au contraire de Berne qui certes a passé pas mal de tours pour se qualifier, mais qui a surtout encaissé beaucoup de buts. 6 matchs de qualif en Ligue des Champions, 8 buts encaissés. United est en forme et pourrait potentiellement aller de nouveau chercher le titre en Première Ligue cette année. 10 points pris en 4 rencontres. Mais clairement, on va pas se mentir, Berne aura beaucoup de difficultés demain. Le score 3-0, le pari sportif, petite cote certes mais intéressante. Victoire de Manchester United cotée à 1,39. Chelsea reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg, le champion en titre qui remet justement son titre en jeu. Alors depuis l'arrivée de Tuchel, on s'était dit c'est extraordinaire ce que fait Chelsea. Malgré la trêve, malgré l'arrêt, la reprise du football, Chelsea enchaîne encore une fois les belles performances. Un petit peu comme United, 10 points pris en 4 matchs et un Romelu Lukaku des grands soirs qui a déjà marqué 3 buts en 3 matchs avec Chelsea. On le sait également, le Zénith subira à l'extérieur. On l'a vu l'an passé où ils ont encaissé 8 buts sur les 3 déplacements de Ligue des Champions. Tout porte à croire que le Belge sera titulaire. Tout porte à croire que le Belge va se créer des actions. Le but de Lukaku, c'est coté à 1,63. Le score exact, 4-0. Kiev reçoit Benfica, un match un petit peu où c'est clairement du 50-50. Le leader du championnat ukrainien face au leader du championnat portugais. Cependant, pour regarder attentivement les matchs du championnat portugais, que ce soit Benfica, le Sporting ou Porto, on peut quand même constater que Benfica est extrêmement bien rodé cette année. D'ailleurs, 5 matchs, 5 victoires. Et Benfica a également montré lors des tours qualificatifs en s'imposant à Moscou et en allant faire un match nul du côté du PSV que c'est tout d'abord une équipe qui sait se déplacer et surtout une équipe qui sait subir et faire le dos rond en n'encaissant aucun but. Sur ce coup, le score exact que je vous propose est une victoire des Portugais sur le score de 2 buts 1. Le pari sportif, on sécurise. Victoire de Benfica remboursée 6 matchs nuls, c'est coté à 1,58. 5e pronostic et c'est clairement le choc de demain. Le Barça qui reçoit le Bayern Munich. Vague d'absents du côté du Barça. Agüero, Dembélé, Brett White ou alors Dest. Attention tout de même car Lewandowski a été sorti par précaution.
Gnabry sera également peut-être absent, mais le Bayern peut quand même compter sur Leroy Sané et également Thomas Müller qui, comme tous les ans, marquera une quinzaine de buts. On le sait, le Barça est en pleine reconstruction et ça se constate clairement dans ses résultats cette année. Au contraire du Bayern qui survole là encore une fois la Bundesliga, qui enchaîne les grosses performances, qui a claqué 3 buts contre Dortmund, 4 contre Leipzig et on se souvient tous la revanche, le 8-2 lors des quarts de finale. Pour moi, le Bayern est ultra favori. Sur ce coup, le score exact sera une victoire du Bayern Munich sur le score de 2-0. Paris sportif, victoire du Bayern, remboursé là aussi. 6 matchs nuls, c'est coté à 1,48. Nouveau pronostic, la team c'est Lille-Wolfsburg. On en a parlé largement dans la vidéo de 17h. Le premier palier de montante où j'étais parti sur Wolfsburg ou nul. On va être un peu plus audacieux dans cette rencontre. Et même si j'ai tourné cette vidéo de la montante il y a maintenant quelques heures, je reste toujours persuadé que Wolfsburg est favori, malheureusement pour moi et pour les supporters du LOSC. Le score exact, 3 buts à 1 pour les Allemands. Le pari sportif, un peu plus risqué que la montante. La victoire de Wolfsburg, là aussi, remboursé 6 matchs nuls, c'est coté à 1,95. Place maintenant la team à Malmo Juventus et c'est une rencontre qui est extrêmement intéressante. Comment la Juve va rebondir après un début de Serie A complètement catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Un seul point pris en 3 matchs et une défense qui laisse clairement à désirer. Surtout qu'on le sait, Malmo marque beaucoup de buts cette année. On l'a vu lors des tours de qualification, mais également sur l'ensemble de leur saison. 17 buts marqués en 8 matchs à domicile. Il y a quand même du talent du côté de la Juve. Dybala, même si Morata n'est pas au top de sa forme, il s'est marqué, on l'a vu, contre le Napoli. En pari sportif, je prends un plus de 2,5 buts coté à 1,53. En score exact, la Juve est loin d'être favori. 2 buts partout, je pronostique. Et enfin les gars, le dernier pronostic, c'est Villarreal qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Là aussi, pas mal d'absents. Des deux côtés, pour l'Atalanta, c'est Muriel qui ne sera pas présent. Pour Villarreal, un peu plus inquiétant. Tout de même, Parreiro et surtout Moreno. Alors l'an passé, l'Atalanta a fait une dinguerie en Ligue des Champions. 3 déplacements en phase de poule, 3 victoires. Liverpool, Ajax, Midtjylland. Mais on le sait, là aussi, on l'a suivi. Villarreal à domicile est également une extrêmement belle équipe. 4 matchs lors des phases éliminatoires de l'Europa League. 4 matchs, 4 victoires pour finir par une victoire contre Manchester United. Sur ce coup, je pense que le point du match nul pourrait satisfaire tout le monde. Le pari sportif que je vous propose, c'est le match nul remboursé 6 Villarreal coté à 2,19. Le score exact, un but partout entre les deux équipes. Donc voici la team, mes 8 pronostics pour la Ligue des Champions. Si vous aimez ce format, on se retrouve demain à 20h pour exactement la même tactique. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.